des TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous êtes bien à une émission spéciale parce que, comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans nos locaux, mais nous sommes au Journal Le Droit. On a été invités ici parce que, comme vous le savez, effectivement, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre sur ce journal depuis ce début de week-end. Et pour en parler, j'ai son président qui a accepté de se détacher de sa conférence carrément pour venir nous parler. Comment ça se passe ici? Bien, ça se passe très bien. C'est sûr qu'il y a un grand tournant. Pour un journal centenaire comme le nôtre, hein, il y a vraiment des choses qui bougent. On sait qu'on est confronté à un défi très important compte tenu des difficultés que connaissent l'ensemble des médias avec Facebook et Google. Internet est venu comme bousculer un peu notre existence, mais on a une formule qui a été acceptée à la fin de la semaine dernière, une formule de coopération qui, on en est convaincu, va nous relancer pour le prochain siècle. Avant qu'on ne commence l'émission, j'étais justement en train de vous dire que j'adorais votre équipe. Il y a une telle chaleur ici. Puis, juste pour demander, comment est-ce que vous êtes senti quand tout ce trouble a commencé? Bien, écoutez, ça se fait, vous savez, au fur et à mesure. On sent que les choses n'évoluent pas toujours comme on le souhaiterait. Disons que Groupe Capital Média, c'est un ensemble de 6 quotidiens. Dans ces 6 quotidiens, c'était pas le droit qui était le plus problématique. Au droit, ça va plutôt bien. L'équipe est solide. On a des gens qui sont en place, qui sont talentueux. Et je pense qu'au niveau de la performance, sans doute, vous connaissez le journal Le Droit, le magazine Le Droit à faire, le magazine Le Droit Famille. Alors, on a fait beaucoup de choses qui ont fait en sorte que, dans le milieu, les gens étaient convaincus que tout allait parfaitement bien pour le droit. On s'est trouvé un petit peu ébranlé par la nouvelle de la quasi-faillite. Alors, mais on s'est retroussé les manches et on va être d'attaque pour la suite, sans aucun doute. Vous l'avez mentionné tantôt, ce magazine, ce journal, il est vraiment important pour les deux côtés de la rive. Hein? Bien, absolument. Le droit est né de la bataille des Franco-Ontariens et a évolué petit à petit pour servir aussi les Québécois du côté, évidemment, de Gatineau. Alors, maintenant, bien, le quotidien sert les deux côtés de la rive et il le sert à plusieurs niveaux. En information, bien sûr, mais aussi comme un animateur, on est un peu comme vous, on crée un peu d'ambiance, on crée des événements, et tant et si bien que le droit aujourd'hui a un accomplissement des partenariats et se retrouve un peu partout avec, par exemple, les chambres de commerce et tout ça, là. Avec cette nouvelle formule qui s'en vient, on va en parler plus amplement avec votre collègue tantôt, M. Duquette, mais selon vous, est-ce qu'il y aurait des choses à ajuster pour pouvoir mieux avancer? Bien, c'est-à-dire que le droit a une base très solide en ce qui a trait à son ancrage dans la communauté. Alors ça ne nous inquiète pas vraiment. Je pense qu'on a quelque chose de solide. Est-ce qu'il faut adapter notre produit davantage? Je pense qu'il ne faut pas se cacher sur le fait qu'il y a des choses qui évoluent. Des jeunes gens comme vous, on les rejoint pas toujours autant qu'on le souhaiterait. Donc, il faut travailler fort là-dessus. Le numérique est aussi un défi. Alors, à ce compte-là, on a du pain sur la planche, mais on aime les défis. Maintenant que c'est annoncé, je vais revenir sur cette nouvelle parce que je pense que ça fait un chamboulement un peu dans le système organisationnel. Qu'est-ce qu'il y a à faire tout de suite, là, dans l'immédiat? Bien, écoutez, on a déjà fait un bout de chemin en allant chercher du côté de la communauté des appuis, que ce soit de l'argent qu'on met dans la coopérative ou que ce soit des engagements plus publicitaires sur plusieurs années. Alors ça vient comme mettre la base. Ce sont des engagements. On n'a pas les chèques encore. Alors, il faut retourner voir les gens, hein, et concrétiser ces actions-là. On va relancer, bien sûr, aussi nos lecteurs, nos partenaires d'affaires pour faire en sorte que
qu'on fasse une plus grande famille encore. Vous avez mentionné tantôt que des jeunes comme nous, on ne les rejoindra pas forcément de la manière que vous utilisez, peut-être sur Facebook et tout, mais c'est très intéressant parce que moi, ce week-end, j'ai vu cet appel-là du journal qui demandait à la communauté de participer. C'était juste sur Facebook. Oui, alors, puis ce qu'on prévoit, on prévoit par exemple, travailler avec la cité pour faire de la recherche, pour faire du développement et travailler avec les jeunes, voir comment mieux les rejoindre. C'est certain qu'on a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à réaliser, mais la base est bonne. La base est bonne. Je suis très contente de vous voir si joyeux, si confiant pour l'avenir. Et puis, il y a tellement de choses qu'on va découvrir aujourd'hui. On va parler du droit famille, du droit à faire. Ce sont des petits bijoux pour vous. Il nous reste juste 30 secondes. Alors, moi, je veux profiter de ces 30 secondes-là pour vous remercier d'être là. C'est super gentil à TV Rogers d'avoir mis le focus sur le droit. Je pense que le droit, c'est quelque chose d'important pour notre milieu. Il faut que ça continue. On s'en reparle plus tard. On se reparle plus tard. Merci beaucoup. Alors, j'étais avec le président qui nous a donné de très bonnes nouvelles. Juste après la pause, on va revenir sur la fondation de ce journal. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Le 1er décembre 2018, la population francophone et francophile de l'Ontario se dressait contre les coupures dans les services en français annoncées par le gouvernement de Doug Ford. Un an plus tard, quels sont les résultats de cette manifestation? Nos invités feront le point sur le sujet lors d'une édition spéciale d'Entre nous. Entre nous, la manifestation du 1er décembre, un an plus tard. Vendredi, 11, 18 et 22 heures, sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je m'entretiendrai avec Nancy Flansberry, intervenante énergétique. Elle partagera son vécu et vous expliquera ses interventions éthiques en énergie. De lumière et d'être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes toujours en direct du journal Le Droit et on va parler de la fondation de ce journal qui est plus que centenaire et qui de mieux pour en parler que Monsieur Prévost. Mais juste avant qu'on commence, là, vous m'avez raconté une petite anecdote qui est propre à vous. Hein? Tout à fait. Moi, le droit fait partie de ma vie depuis plus de 50 ans. J'avais 6 ans, j'habitais chez mes grands-parents et je me souviens très, très bien de ma grand-mère qui attend son journal parce qu'à cette époque-là, le journal était de soir et souvent il était en retard et ma grand-mère qui regardait par la fenêtre pour avoir son droit et dès l'âge de 10 ans là, je lisais le droit puis à l'époque c'était un très très grand journal avec plusieurs cahiers alors c'était impressionnant pour un enfant puis comme archiviste j'ai gardé toutes sortes de choses et entre autres j'ai une lettre ici qui date du 6 août 1973 c'est peut-être pas ma première, mais une de mes premières lettres à l'éditeur au droit. Alors, j'étais tout jeune, là, j'étais un jeune ado et déjà, j'envoyais des lettres au journal Le Droit. Alors, tout simplement pour dire que le droit, ça fait vraiment partie de ma vie. Puis, je peux pas m'imaginer qu'on n'ait plus le droit. Quand j'étais archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, si on n'avait pas le droit, on ne savait pas ce qui se passait à l'Université d'Ottawa. Et je dirais aussi, comme président de la Société d'histoire de l'Outaouais, tous les dossiers de patrimoine, on n'a qu'à penser au quartier, tout le dossier du quartier du musée, là, il y a 2 ans, en fait, c'est le droit qui tenait au courant tout ce qui se passait au milieu dans le domaine du patrimoine. Alors, le droit, c'est essentiel des deux côtés de la rivière. Aujourd'hui, on va parler
du passé, plus de 100 ans en quelques minutes, mais je suis certain que c'est un journal qui va avoir un long avenir. Et si on revenait un peu sur la naissance de ce journal-là, je pense qu'il date de 1913, hein? Oui, tout à fait, mais les origines, on pourrait dire même avant. Il faut savoir que ça ne va pas tellement bien pour les francophones en Ontario au début du 20e siècle, puis on pourrait dire aussi pour la francophonie canadienne. Puis en 2010, il y a eu une grande rencontre à Ottawa, plus de 1000 personnes qui ont participé pour vraiment affirmer le fait français. Puis c'est là qu'on va créer l'Association canadienne-française de l'éducation de l'Ontario, mais on avait aussi une revendication, un journal, mais on voulait un journal de combat. Et ce journal-là va voir le jour le 27 mars 1913. Sauf que c'est pas le même journal qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, c'était un journal de 6 pages, grand format, qui coûtait 1 sou l'exemplaire. On pouvait s'abonner pour 25 sous la semaine, mais pour économiser, l'idéal, c'était un abonnement à 3 $ par année. Alors, pour 3 $, on recevait le journal pendant 6 jours semaine parce que le droit n'a jamais publié le dimanche. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a commencé avec 15 700 $ en caisse, ce qui fait que 2 semaines après la première publication, les caisses étaient déjà vides. Mais c'est ce qu'on va voir tout le long de l'histoire. Il y a des grandes difficultés au droit, mais le journal rebondit parce qu'il est très, très supporté par la communauté. Alors, en 1913, le président fondateur, qui est le père Charles Charlebois, et qui est un père Oblats. Et on va reparler de l'importance des pères Oblats. Les Oblats ont toujours soutenu le droit. Et finalement, on va lancer une grande campagne auprès, par exemple, du clergé. Alors, le dimanche, on demande, les curés demandent à leurs paroissiens de s'abonner, de soutenir le droit. Mais aussi, on va organiser une grande campagne. Et le Québec, les Québécois vont beaucoup aider, par exemple, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec. Puis, un appui, on a oublié aujourd'hui, mais il faut faire le lien entre le journal Le Devoir et le journal Le Droit. Parce que le journal Le Devoir, c'est un journal indépendant comme Le Droit, là, qui est né en 1910 et fondé par Henri Bourassa, qui est le petit-fils de Louis-Joseph Papineau, que l'on connaît bien dans la région. Et quand on va fonder Le Droit en 1913, Henri Bourassa va vraiment soutenir le droit. Alors, on parle beaucoup de ce qui se passe au droit en Ontario français. Alors, ça va devenir un exemple, là. On peut dire que, finalement, le droit va devenir un peu, en fait, le contraire. Le devoir va être un peu le mentor pour le droit. Et c'est important de rappeler ce soutien qui va venir du Québec. Vous avez mentionné le fait que ce ne soit pas la première fois que le droit soit confronté à ce genre de problème, comme c'est une continuité depuis très longtemps. Ah, tout à fait. Quand on regarde sur 100 ans d'histoire, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais regardons 1929. Il y a une grave crise économique et finalement, on a moins d'annonceurs, on perd des clients et le droit est allé voir les banques. Et les banques ont refusé, mais la communauté va continuer à soutenir. Alors, c'est peut-être une période difficile, mais va survivre, mais encore une fois, grâce aux Oblats. Parce que, en fait, les Oblats de Marie Immaculée, qui est une communauté religieuse qui a entre autres fondé aussi l'Université d'Ottawa, le CKCH, alors une communauté qui était très, très présente dans la communauté. En fait, ils vont être propriétaires pendant une 60aine d'années et il y a une seule fois qu'ils vont toucher un peu d'argent, là, quelques milliers de dollars. Alors, même dans les périodes difficiles, le droit a toujours soutenu, mais arrive la Seconde Guerre mondiale et là, finalement, les choses vont reprendre. Mais en 1900, dans les années 80, au début des années 80,
80, il y a encore une grave crise économique. Et là, le droit va beaucoup souffrir. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, à l'époque, on dit que finalement, les annonceurs quittent pour la télévision. Alors qu'aujourd'hui, on dit, bon, ben les annonceurs quittent pour Internet. Alors, on voit une continuité. Cela dit, en 1976, les Paroubla ont annoncé qu'ils étaient pour vendre le droit. Et là, ça a créé une grande peur dans la communauté, autant de l'Est ontarien que de l'Outaouais. Mais les Oblats ont dit à l'époque, c'est pas une vente de feu, on veut vraiment trouver un bon acheteur. Ce qui fait que ce n'est que dans les années 80 et au début des années 80 qu'on va vendre le journal. Mais là, il va avoir, on va changer, c'était Francœur, on va aller à Black. On va vraiment avoir beaucoup de changements de propriétaires. Mais en 1988, là, le propriétaire annonce qu'on doit faire le ménage parce que là, il y a un déficit. Il va y avoir une grève de 11 semaines. Ça va être la période la plus difficile. Il y a un journaliste du droit, Mathieu Bélanger, qui a fait l'historique du journal et il dit que ça a été la période la plus difficile du journal parce que on a dû, pas longtemps après la grève, couper le personnel. On est passé de plus de 300 employés à 135, là. Merci beaucoup pour toutes ces informations. J'aurais pu vous garder pour une heure. Là, je pense qu'on devrait même vous inviter en studio pour en parler, pourquoi pas. Parce que là, tout ce que vous m'avez dit, ça me fait me rappeler de cette devise du journal Le Droit qui est « L'avenir est à ceux qui luttent ». Et je pense qu'on aura plus de détails si vous acceptez de venir en studio pour en parler. Certainement. Je peux pas croire que le 10 minutes est déjà passé. Oui, c'est déjà passé, désolé. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. C'est un grand plaisir et il faut vraiment croire à l'avenir du droit. On a besoin du droit. Merci beaucoup, M. Prévost. Et on a une très belle histoire. Pourquoi pas le ramener chez nous en studio pour en savoir davantage? On va prendre une pause et juste après, on va parler de tout ce nouveau fonctionnement qui s'en vient ici au droit. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. D'un océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la survécu à la mer et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes toujours en direct du journal Le Droit. Et vous savez, depuis le début de ce week-end, il a décidé de fonctionner en coopérative. Et avec moi, M. Duquette, qui va en parler parce qu'il était au comité provisoire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment la réflexion s'est faite pour avancer vers ce nouveau fonctionnement? En fait, la réflexion, la première chose à dire, c'est qu'elle s'est faite très rapidement. C'est-à-dire que les événements ont déboulé, nos ennuis financiers ont été connus. Puis là, il fallait trouver une façon de relancer l'entreprise et en changeant le modèle d'affaires. Parce que les modèles d'affaires, ça fait... Toute l'industrie des médias écrits cherche un nouveau modèle d'affaires depuis des années. Nous, ça fait aussi longtemps qu'on lance le message au gouvernement qu'il faut faire quelque chose parce que le modèle est de moins en moins viable. Alors, c'est dans ce contexte-là que l'idée de former une coopérative
médiatique est né, qui est assez nouveau, qui est assez innovateur. Il faut savoir que c'est d'habitude, former une coopérative, ça prend 6 mois, puis 6 mois, c'est vite. Nous, on avait 3 mois pour tout mettre ça sur pied, puis d'en mettre plusieurs, parce que le modèle qu'on a choisi, dans le fond, il y aura une coopérative de producteurs qui va regrouper les 6 journaux du groupe, puis dans chaque journal, il va y avoir une coopérative faite sur mesure pour la région. Et puis, donc, vos démarches, en fait, là, on va vraiment parler de démarches pour ici au droit, parce que c'est là qu'on est. Comment ça s'est fait avec l'équipe et tout ça? Bien, en fait, ici, il y avait une particularité, c'est qu'on a une situation frontalière. On a une histoire aussi qui est très importante. Donc, nous, il fallait concilier le fait qu'on est un journal qui est né pour défendre les franco-ontariens, mais qui aussi, avec le temps, qui a de plus en plus de lecteurs au Québec, de plus en plus d'annonceurs au Québec. Donc, il fallait trouver une formule qui reflète cette réalité-là. Et puis, probablement, ce qui va arriver, en tout cas, c'est ça sur quoi on travaille, il va y avoir une coopérative au Québec et une coopérative en Ontario qui va permettre de rallier les appuis des deux côtés de la rivière, puis aussi de s'ancrer dans les deux réalités, là. Alors, vous m'avez mentionné que normalement, pour les 6 journaux du groupe Capital Média, il y aura une coopérative pour chaque. Ouais. Mais ici, pour le droit, vous aurez une du côté du Québec et une du côté de l'Ontario. Comment ça va fonctionner, ça? Bien, ça reste à préciser, mais une coopérative, dans le fond, c'est un conseil d'administration avec un directeur général. Des deux bords? Du côté du Québec et du côté de l'Ontario? Puis juste une seule coopérative? Oui, bien là, si vous voulez rentrer dans les détails, c'est qu'il va y avoir aussi une coopérative de travailleurs qui va être chapeautée dans un organisme à définir, qui va s'appeler Le Droit. Puis chaque coopérative, dans le fond, va faire partie de cette entité qui va s'appeler Le Droit, pour simplifier les choses. Puis c'est elle qui va s'occuper de la bonne marche quotidienne des affaires. C'est un peu plus compliqué pour la gouvernance, mais dans les faits, ça va continuer de fonctionner pas mal comme c'est là. C'est-à-dire, il va y avoir un directeur général, il va y avoir des journalistes, il va y avoir un syndicat, puis on va sortir un journal tous les jours. Et puis c'est ça que vous avez mentionné, c'est assez spécial comme coopérative parce que je pense qu'on l'appelle une coopérative de solidarité, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Ça permet, dans le fond, l'avantage d'une coopérative de solidarité, c'est que ça permet d'aller chercher des appuis de toutes sortes. Donc, des lecteurs, des membres de soutien, si on veut, qui sont souvent des annonceurs ou des mécènes. Ça pourrait être des mécènes. Des travailleurs également, parce que les travailleurs du Journal Le Droit vont être appelés à contribuer financièrement. Puis il n'y a pas de problème, on y croit, on croit à notre avenir. Puis comme le rappelait l'historien Michel Prévost juste avant moi, c'est pas la première fois qu'on demande l'appui de la communauté pour aller plus loin, aller une étape plus loin. Puis je pense que la réponse jusqu'à maintenant a été extraordinaire. On a amassé autant de l'argent comptant que des appuis financiers, puis les gens aussi, les lecteurs eux-mêmes qui contribuent par le biais d'une campagne qui s'appelle « Je coopère pour le droit », qui a rallié énormément d'appuis. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que depuis que cette campagne a été lancée, je pense qu'on a le site web qui passe déjà à l'écran, donc www.coopmonjournal.com, c'est là qu'on peut apporter notre soutien. Est-ce que les gens ont vraiment été très actifs à ça? Absolument. Bien, jusqu'à maintenant, au dernier bilan, la semaine dernière, on avait amassé quand même 90 000 par le biais de ce moyen-là, en plus des engagements financiers, des annonceurs, etc., qui aux dernières nouvelles, je pense que c'est autour de 2 millions de dollars. Alors, de ce côté-là, ça va bien. Maintenant, c'est comme le soulignait, je pense que c'est mon patron tantôt, ça, c'est des engagements. Alors, on va venir à l'étape très bientôt. Il faut que ça se concrétise parce qu'on va avoir besoin de cet argent-là pour passer à la prochaine étape. Vu ce que vous me dites, je suis sûre que la communauté est déjà très, très engagée parce que vous êtes sur les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir du soutien. Forcément, ce nouveau fonctionnement-là, il vient avec des défis, il vient avec des enjeux. Est-ce que vous pouvez me les mentionner? Bien, le principal défi, ça va être ce qu'on appelle le virage numérique. Le virage numérique, ça veut dire qu'à un moment donné, on va passer de la version papier à des versions sur le web, sur les tablettes, sur les téléphones intelligents, etc. Puis ça, c'est un grand défi dans le sens que depuis quelques années, quand les gens sont habitués de consommer de l'information gratuitement. Okay. Puis pour que les modèles d'affaires pour les journaux deviennent rentables, bien, il va falloir que les gens contribuent puis qu'ils s'abonnent au Journal Le Droit. Donc, le grand défi du numérique, c'est de dire aux gens, abonnez-vous. Je pense qu'un historien comme Michel Prévost qui est venu vous parler tantôt, il ne sera pas difficile à convaincre de s'abonner.
Mais c'est d'aller convaincre les gens aussi qui sont habitués de consommer l'information gratuitement que, ben c'est pas si gratuit que ça. C'est important de s'informer, surtout dans notre monde, à l'ère du populisme, à l'ère des fausses nouvelles. Je pense que c'est plus important que jamais. Mais je pense que s'il y a eu un bon côté dans toutes les difficultés du droit puis du groupe Capital Média, c'est que la réflexion s'est amorcée là-dessus. Les gens ont pris conscience que l'information que moi ou mes collègues ont produit, mais ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit. Puis c'est pas parce que tu as allé sur les réseaux sociaux que c'est gratuit, là. C'est tellement vrai, là. Puis comme je mentionnais à M. Prévost tantôt, votre devise, c'est l'avenir à ceux qui luttent. Je pense que de cette petite crise-là, parce que je l'appelais petite crise, parce que vous êtes relevé très rapidement grâce à la communauté, grâce à vos efforts et tout, vous êtes vraiment confiant pour l'avenir, hein? Moi, je pense que oui. Je pense qu'avec l'appui de la communauté, c'est notre meilleure garantie pour l'avenir. Je pense que si les gens concrétisent leurs engagements comme on pense qu'ils vont le faire, je pense qu'on est bon pour un petit bout encore. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous et puis bonne chance pour ce nouveau fonctionnement. Je vais inviter, moi, par exemple, les gens à la maison qui sont en train de nous regarder à visiter le www.coopmonjournal.com pour pouvoir apporter votre soutien au journal Le Droit. Après la pause, on va parler du nouveau numéro du Droit à faire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sous les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours en direct du journal Le Droit. Il faut que je vous le rappelle parce qu'on n'est pas en studio. Et pour maintenant, on va parler du nouveau numéro du Droit à faire, qui est une revue mensuelle dans le fond, hein? Oui, on a célébré notre 3e anniversaire au mois d'octobre. Donc, déjà, on est vraiment fiers de ça. Donc, on est déjà dans notre 4e année. Ça veut dire qu'il y a 10 numéros par année. Donc, on a déjà fait 32 numéros du droit à faire. Et quand cette aventure-là elle a lancé, en fait, c'était un numéro à la fois. On ne savait pas où est-ce que ça allait se rendre. On y croyait. Mais vraiment, je pense que ça répond à un besoin, là. Et puis là, on en a déjà parlé, toi et moi, parce que tu es venu en studio. Mais est-ce qu'on pourrait rappeler au moins, puisqu'on est là, ici, on va profiter, c'était quoi l'idée derrière la création de cette revue-là? Bien, ça répond à deux choses. C'est sûr qu'au niveau de la communauté d'affaires, il n'y avait pas de médias qui s'intéressaient uniquement à l'entrepreneuriat chez les francophones, autant du côté d'Ottawa que du côté de Gatineau. Oui, on a un peu des pages économie dans le journal, mais vraiment, plus côté portrait, tout ça, aller un peu fouetter la fibre entrepreneuriale du côté de la rivière. Donc, il y avait ça aussi. Puis, bien, avec tout ce qu'on vit avec le journal, l'importance de diversifier les produits aussi. Donc, d'arriver avec quelque chose de nouveau. C'est sûr que le risque à la base, c'était, bon, on voulait pas non plus perdre des annonceurs du journal pour aller dans le magazine, mais plus de 80% des annonceurs du magazine, ce sont des nouveaux annonceurs. Donc, des gens qui ne faisaient même pas déjà affaire. Donc, on a vraiment réussi à répondre à ça. Et la réaction du public, mais aussi la communauté d'affaires, bien, est venue un peu confirmer que ça répondait à un besoin. Les gens aiment se voir, aiment entendre parler des entreprises qui ont autour d'eux. C'est quoi le climat économique de la région? Et ouais, on n'est vraiment pas avec non plus de manquer de sujet, là. Puis là, ça me rappelle quelque chose que vous m'avez dit en studio, c'est que
Quand on pose une question peut-être à un Canadien qui est d'ici, que ce soit Québec ou en Ontario, on lui demande à qui appartient cette entreprise, il pense peut-être à un autre pays. Pourtant, ça vient de chez nous. Oui, non, c'est ça. Et je veux dire, bon, c'est sûr que là, ça fait presque 4 ans, comme je disais, qu'on baigne dans ce milieu-là. Puis, comme un bon exemple, la une, ce mois-ci, c'est Télésat. Et j'ai beau être journaliste, m'intéresser à la communauté, j'ignorais que Télésat, c'est un des plus grands fournisseurs de satellites au monde. Bien, ça a été fondé à Ottawa. Ils célèbrent leur 50e anniversaire. Et la vice-présidente aux ventes, c'est une francophone, Michelle Beck, qui a grandi à Elmer, qui a été à l'école Grande-Rivière, qui est ingénieure électrique, qui a fait ses études à l'Université d'Ottawa. Puis c'est une histoire incroyable. Son mari est ingénieur, ses enfants étudient là-dedans. Et je l'ai rencontrée, elle est vraiment hyper sympathique. Puis je me suis dit, waouh, j'aurais pas eu la chance de pouvoir discuter et que cette histoire-là, elle vaut la peine vraiment. Puis c'est inspirant parce que cette femme-là, quand elle étudiait en ingénierie, les femmes, là, c'était très rare dans ce domaine-là. Puis aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise vraiment intéressante. Ce qu'on apprend dans le numéro, d'ailleurs, ce mois-ci, c'est que Télésat sont en train de travailler à un nouveau programme qui s'appelle Léo. Et ils vont lancer des satellites en basse orbite, donc des satellites vraiment plus près, je pense que c'est 1000 km, quelque chose comme ça. Et c'est pour offrir des services d'Internet haute vitesse dans des endroits où est-ce qu'ils n'ont pas accès, comme par exemple le Grand Nord du Canada. Des fois, on oublie, mais d'avoir accès à un Internet haute vitesse, bien, ça facilite l'éducation, les services de santé pour les diagnostics à distance. Donc, et tout ça, bien, c'est vraiment fait ici, sur la rue Elgin. Elle m'expliquait qu'ils gèrent 17 satellites de leur bureau de la rue Elgin. OK, d'accord. Ça, c'est très nouveau, donc c'est intéressant à pouvoir voir cette revue-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous vous intéressez pas seulement, comme vous l'avez mentionné, aux entrepreneurs qui sont soit au Québec, soit en Ontario. C'est un beau mélange que vous faites, un beau jumelage, je devrais dire. Oui, en fait, c'est presque du Tetris parce que j'essaie vraiment d'être juste. Et vraiment, l'idée, c'est de mettre en valeur les entrepreneurs d'ici et de différents modèles. Petites, moyennes, très, très grandes entreprises comme ce mois-ci. Des gens qui se lancent en affaires, des entreprises naissantes, mais aussi, on a tout un volet où est-ce qu'on s'intéresse aux services pour les entrepreneurs. Donc, dans le numéro ici, justement, on a un papier sur la Société économique de l'Ontario qui a mis sur pied un programme pour aider les gens à reprendre une entreprise. Donc, on s'intéresse aussi aux outils qui sont disponibles pour les entrepreneurs. Puis, quand on parlait des outils qui sont disponibles, ça peut être par le biais des formations et puis plein d'autres affaires encore. Formation, évidemment, tout l'aspect financier, les subventions, les services d'accompagnement. Bon, on en parle souvent, il y a une pénurie de main-d'œuvre assez incroyable, mais il y a des organismes qui existent, qui ont des solutions à apporter, mais souvent elles sont moins connues. Un entrepreneur, ça travaille tout le temps, soit ça a tellement le nez sur son entreprise qu'il n'a pas nécessairement le temps d'aller chercher les ressources qui sont disponibles dans la région. Donc, nous, on essaie de faire ça chaque mois en présentant des solutions. Là. J'aime bien quand on parle du droit à faire parce qu'on pourrait ne pas parler du 5 à 7, parce que ça, je pense que c'est l'événement de chaque mois pour les entrepreneurs. Oui, en fait, l'idée au début était simple. On s'est dit, pourquoi on ne crée pas un événement autour de nos numéros? Donc, à chaque fois qu'on a un nouveau numéro le mercredi, on fait un événement, un 5 à 7, où on invite évidemment nos têtes. Moi, je les appelle nos têtes d'affiche, nos vedettes, et je fais des petites entrevues de quelques minutes. Mais vraiment, ça a un succès incroyable parce que ça permet aux gens justement de se rencontrer. Et une personnalité comme Michelle Beck, que les gens d'affaires ne croisaient pas dans ces événements-là, bien, ça leur donne un accès privilégié. C'est très convivial. Et en plus, à chaque mois, on change d'endroit. Donc, on met en valeur aussi une autre entreprise parce qu'une entreprise nous reçoit. Donc, ça peut être un restaurant, un bar, ça peut être une entreprise qui nous prête ses bureaux. Donc, vraiment, ça sert la communauté. Puis je dis souvent la blague, mais on n'aurait jamais cru que le droit, on deviendrait des organisateurs de parties hors pair. Mais c'est rendu dans notre description de page. Parce que ce dont on en parlait une fois, c'est qu'au départ, on ne s'attendait pas à ce que ce soit comme même... On s'attendait à 50 personnes dans le fond, c'est ce que tu m'avais dit. Mais là, vous affichez complet depuis combien de mois? Presque tous les mois. Je veux dire, je me souviens, les premiers 5 à 7, on avait peut-être, je sais pas moi, 70, puis on s'était dit, wow, peut-être qu'un jour, on va avoir 100 personnes. Et on a des 5 à 7 qui a eu 440 personnes. Donc, c'est devenu vraiment des événements. Évidemment, on a des associations avec le regroupement des gens d'affaires du côté d'Ottawa, la Chambre des commerces de Gatineau aussi, avec qui on a fait 2 événements parrains. Mais je trouve que c'est une belle complémentarité. On est un média, on se spécialise dans les entrepreneurs. Donc, c'est bien qu'on soit là, puis que les gens
pensent à nous aussi quand ils organisent des événements. Je ne sais pas si des entrepreneurs nous écoutent là maintenant parce qu'ils sont toujours fourrés dans leurs affaires, mais s'ils nous écoutent, c'est un bon moyen en fait de faire, par exemple, une grosse tête d'affiche d'eux-mêmes. Si tu as peur de parler à quelqu'un de si grand, parce que avec juste la revue, je pense que ça passe. Hein? On peut juste se présenter comme « Oh, je t'ai vu ici » et puis voilà. Mais c'est ça, l'idée, ça brise la glace. Puis on va se le dire, c'est très gênant d'aller dans un 5 à 7, peu importe le domaine, même nous en communication, c'est gênant. Dans un contexte de magazine, ben, justement, on a lu l'article, c'est plus facile d'avoir quelqu'un dire « Hey, tu sais, j'ai lu ça ». Puis souvent aussi, avec le magazine, ce qu'on veut, c'est créer des liens. Donc, des fois, bon, un entrepreneur va avoir répondu quelque chose dans l'article, puis ça nous rejoint. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller briser la glace et d'en parler. Donc, ça donne un prétexte pour mettre les gens en relation. Il y en a 2 formats pour celui-là, format papier puis format numérique, fait qu'on peut l'avoir. Tu m'as dit que c'était la semaine passée qui était apparu? Oui. Une fois par mois, le magazine est distribué gratuitement avec votre copie du droit, mais tous les numéros du droit à faire des 3 dernières années sont disponibles en ligne sur notre site web, donc on peut les consulter, et dans l'application aussi. Donc tout le mois, comme pour tout le mois de novembre, jusqu'à notre prochaine publication en décembre, c'est ce numéro-là qu'on retrouve dans l'application. Merci beaucoup, Geneviève. Je vais te laisser aller travailler parce que je t'ai tiré de ton bureau, pardon. Et puis je vais inviter les gens à la maison à pourquoi pas se procurer le nouveau numéro si vous voulez avoir plus d'informations. www.ledroit.com, c'est le site web à visiter. Après la pause, nous allons parler maintenant du droit famille. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sous les ondes de TV Rogers, toujours en direct du journal Le Droit. Et puis maintenant, on va parler du droit famille. C'est quelque chose qui vient toujours me chercher parce qu'on parle d'histoires extraordinaires. Hein? Absolument. On partage les histoires de gens d'ici, mais notre objectif était tout d'abord, répondait aussi à un besoin, de mettre à la vue de nos lecteurs les ressources qui existent ici dans notre région des 2 côtés de la rivière. Et donc, partant de là, on voulait être pertinent, être inclusif et bien sûr divertissant à travers tout ça. Puis on se disait, s'il n'y a pas de mode d'emploi pour être un bon parent, bien, ils vont avoir le droit famille. Alors, donc, à partir de là, on se donne en équipe avec Marie-France, qui est responsable du contenu, Marie-France Labelle, Jean-Marc Dufresne, qui est notre rédacteur principal, Manon, notre graphiste, notre équipe de vente et tout ça. Bien, ensemble, on détermine des sujets. Et on est passé de 4 numéros la première année, maintenant à 6 numéros cette année. Donc, on est devenu un bimensuel. Et donc, déjà, le numéro de décembre est fin prêt. Ça part chez l'imprimeur aujourd'hui. Alors, on est très fiers. Et puis, bien sûr, on va voir la thématique de Noël. Mais, entre autres, les grands-parents pourront certainement avoir un lien avec la thématique, le sujet qui est dur d'être grands-parents dans le temps des fêtes.
Je vais pas essayer de vous tirer les verres du nez, là, parce que je vais rester sage, sinon j'aurais demandé plus d'informations, mais on s'attend à le voir dans pas longtemps, là, le nouveau numéro. Le 4 décembre. Alors, Jean-Marc sera en studio avec vous pour dévoiler tous les sujets qui seront publiés dans le prochain magazine. Extraordinaire. Vous qui êtes, Sylvie, vous êtes directrice des ventes, projets et cahiers spéciaux ici. Déjà, parlant du droit famille, c'était quoi déjà la vision? Vous avez parlé d'inclusivité, j'ai beaucoup aimé ça, mais il y avait quoi d'autre, en fait, dans le fond, quand vous lanciez ce numéro? Mais en fait, comme je disais, c'était de répondre à un besoin. Et le succès du droit à faire, c'est aussi ça. Il n'y avait pas de magazine qui rassemblait des thématiques et qui mettait en valeur les experts qu'on a ici pour aider nos gens, que ce soit quand on est parents, grands-parents, même les adolescents, il y a des sujets pour eux là-dedans. On avait fait un numéro sur le sexting. Écoute, quand on lit ça, je te dis puis qu'on est adolescent, on change notre façon de faire rapidement. Fait que ça intéresse tout le monde. Et donc, on est parti de là. Puis nous, notre vision dans tous les produits qu'on fait, même les cahiers thématiques et les magazines qu'on fait corporatifs pour les clients aussi, c'est d'abord que notre lecteur ait envie, quand il voit la une, de prendre le numéro, de tourner les pages et d'avoir le goût de lire tous les articles jusqu'à la fin. Donc, alors, on s'est donné comme mission d'être au goût du jour, je dirais, d'amener même un peu plus d'interactivité à l'intérieur du magazine. Et donc, on interpelle, on pose des questions, on fait des quiz, on est plus ludique. Et on est donc, je trouve, des bons produits très complémentaires de ce qu'on fait déjà au niveau de l'actualité avec notre équipe de journalistes. Vous avez mentionné tantôt vos produits multiplateformes. Il y en a beaucoup. Moi, je ne savais même pas déjà. Je veux vraiment qu'on s'intéresse déjà pour commencer à la plume étudiante. C'est quoi ça? Oui! Alors, écoutez, il y a 2 ans, est arrivé un journal étudiant qui existait déjà avec les hebdos. Et quand ceux-ci ont fermé, Martin Gottschalk et Sylvain Duprat sont venus nous voir. Et on ne pouvait pas passer à côté de ça. Les jeunes nous parlent. Et donc, il y a 5 éditions, 5 numéros, un par mois de décembre à avril, où ce sont les jeunes qui écrivent sur des sujets qui les touchent et qui les concernent. Donc, c'est eux et nous organisons, faisons la conception, révisons. Et puis, on publie et on distribue dans toutes les écoles secondaires le journal en question, qui est aussi multiplateforme. Et les commissions scolaires envoient même le lien aux parents à travers leur site Web. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas ce que nos jeunes pensent aujourd'hui. Et on est très fiers de ce produit-là. Ça me fait penser à ce que j'ai entendu depuis le début de mon émission. Vous êtes vraiment là pour la communauté. Absolument. Puis, bien sûr, on a aussi tous nos cahiers, nos thématiques. C'est bien sûr, on fait notre cahier en septembre, la journée des Franco-Ontariens, ou la journée internationale de la francophonie, ou encore la journée nationale de l'enfant. On met en avant ces thématiques-là qui touchent les gens. Par exemple, la semaine des proches aidants qu'on vient de publier. Fait que tout ça est très important pour nous et part toujours, encore une fois, du besoin que le lecteur a d'en savoir davantage. Et puis, qu'en est-il de votre lectorat? Parce que là, de ce que je comprends, il y en a beaucoup de monde qui lisent vos affaires, là. Donc, qu'en est-il pour la distribution et tout ça? En fait, aujourd'hui, le droit a plus de lecteurs qu'il n'en a jamais eu. Pourquoi? À cause de toutes ces plateformes. Patrick parlait du numérique, du tournant qu'on doit prendre et qu'on a en fait déjà pris parce qu'on est sur la tablette et le mobile depuis plus de 5 ans. On a un site web, le droit.com, extrêmement performant. Où est-ce qu'on peut même tourner les pages, là? Et voilà. Oui, puis là, on a la version du journal en version électronique. Alors, tout ça fait en sorte qu'on a plus de 205 000 lecteurs chaque semaine. Alors, c'est extrêmement important et enviable, je dirais aussi. Et ça, des deux côtés de la rivière. Donc, tu sais, on est un agent de changement. Quand on lit ou ne lit pas le droit, l'impact qu'a le droit est plus grand que juste celui qui lit. Parce que c'est souvent, je vous donne un exemple, si un autobus passe dans un quartier ou ne passe pas dans un quartier, mais parce que, exemple, notre journaliste Justine Mercier aura couvert ça, mais même celui qui n'est pas abonné ou ne lit pas le droit aura eu un impact positif dans sa vie. Fait que c'est jusque-là qu'on va. C'est vraiment très beau comme exemple. Oui. Moi, je suis carrément convaincue. Oui.
Puis là aussi, vous avez vos opérations terrain que j'aimerais vraiment qu'on en parle. Oui. Bien, en fait, on va aussi vers les lecteurs. Par exemple, en décembre prochain, avec notre produit, le droit famille, on va aussi le distribuer à la Maison de la Culture lors d'un spectacle d'enfants familial. Et, entre autres, on a un rendez-vous annuel à ne jamais manquer, c'est le Salon du Livre, où on est là et on distribue à tous et on reçoit directement le feedback de nos gens, de nos lecteurs ou même ceux qui voudraient s'y abonner. Fait que tout ça est là. Puis j'ajouterais aussi une chose, nos produits sont ici localement, distribués localement, mais on va aussi plus loin. On a, entre autres, l'an dernier, fait la première édition du Guide des collèges et universités francophones du Canada. Et on l'a distribué chez tous les quotidiens de Groupe Capital Média, mais aussi au Devoir et à l'Acadie Nouvelle, qui sont les autres quotidiens hors Québec. Fait que donc, on ne se limite pas qu'à nos frontières régionales. Donc, moi, je dirais que, nous, on ne voit pas la fin et puis que, vraiment, on ne se met pas de limite et on part et on pousse nos produits plus loin à chaque fois aussi avec les outils qu'on a. Il nous reste juste une minute. Est-ce que vous pourrez me mentionner un peu c'est quoi vos aspirations? Vous en faites déjà beaucoup. Quelles sont vos aspirations pour l'heure actuelle encore? Je dirais qu'à chaque fois qu'on rencontre un partenaire, un client ou qu'on a une nouvelle thématique, on s'efforce de faire autrement, de faire différemment. Et souvent, c'est le partenaire, le client qui va nous lancer le défi d'aller plus loin. Et je pense qu'on a fait un magazine corporatif qu'on n'avait jamais fait avant pour un client. Puis on est allé tellement plus loin et lui en est tellement fier et nous aussi. Donc, on va continuer de se dépasser, de pousser nos limites, c'est clair, avec les outils qu'on a à notre disposition. Merci beaucoup, Sylvie. C'était tellement beau. Toutes ces paroles fortes. Et puis, en plus, c'est la vérité. On ne le dit pas pour le dire, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est la vérité. Mais merci beaucoup. Et puis, encore une fois, je vais inviter le monde à la maison à s'abonner au droit famille et pourquoi pas à visiter le www.ledroit.com pour avoir plus d'informations. Après la pause, nous allons parler avec un chroniqueur qui travaille ici. Il nous parlera de son travail. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare. Tu n'as jamais cherché la gloire. Bateau le cigare, la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes toujours en direct du journal Le Droit. Et avec moi, j'ai Monsieur Gratton, qui est chroniqueur ici. Je suis juste curieuse de savoir, c'est quoi les sujets que vous couvrez habituellement? Ah mon Dieu, c'est très varié. Souvent, c'est selon l'actualité, c'est selon ce que nos lecteurs vont nous raconter. Donc, ça passe de la politique au sport, en passant par les affaires, en passant par ma vie personnelle, souvent. Les gens se reconnaissent, les lecteurs se reconnaissent parfois dans ce que je raconte. Alors, c'est infini, un peu les sujets que je peux traiter comme chroniqueur, ouais. Ça fait plus de 20 ans, je dirais 28 ans, on en parlait tantôt, que vous travaillez avec le droit. Ouais. C'est comme votre deuxième famille ici. Hein?
Définitivement, c'est ma deuxième famille. Ça fait plus de 28 ans. Puis le droit, je veux dire, j'étais petit bonhomme, puis le droit était chez nous, sur la table de cuisine. Le droit a toujours eu une présence dans notre famille franco-ontarienne, canadienne, française de Vanier. Je veux dire, chez nous, mes parents n'étaient pas les plus riches, mais le droit, c'était une priorité. Il fallait être abonné au droit. Alors, j'ai grandi avec le droit. Mon frère Michel était journaliste, a travaillé au Journal Le Droit. J'ai un peu suivi dans ses pas. Donc, le droit, c'est ma deuxième famille, mais ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma vie. Ouais. Puis vous avez mentionné le fait que vous soyez franco-ontarien, je dirais fier franco-ontarien. Je suis juste curieuse d'avoir votre ressenti par rapport à tout ce qui se passe, parce que je pense que la crise qu'elle a vécue dernièrement, le droit, ça s'inscrit clairement dans le mouvement de résistance. Oui, c'est la plus récente lutte. Malheureusement, c'est nous les victimes cette fois-ci. Oui, le droit a été de toutes les luttes. Si on commence le règlement 17 en 1913, qui a mené à la création du quotidien Le Droit à une éducation en langue française. Donc, puis ensuite, il y a eu Sault-Sainte-Marie, Pénétanguishene, Montfort, évidemment, plus récemment... Ottawa, ville bilingue, le mouvement à la résistance pour sauver notre université et ravoir notre commissariat au service en français. Le droit est toujours là, au front, toujours depuis 106 ans. Puis aujourd'hui, ce lutteur-là, celui qui est toujours au front avec la communauté franco-ontarienne, il aurait peut-être besoin d'un peu d'aide à son tour. Donc, en espérant que les gens vont comprendre que on a besoin d'un petit coup de main, oui. C'est ça que vous avez mentionné. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, parce que moi-même, je l'ai appris en faisant des recherches, en parlant avec vous tous ici, que le droit était au cœur de toutes les luttes, en fait, petites ou grandes, à chaque fois. Chaque fois. Comme vous dites, petite et grande, je me souviens d'une lutte... je crois que c'était autour de 1994-1995, la télévision Rogers, justement, avait retiré des ondes Musique Plus pour faire place à une station anglophone. Alors, Musique Plus, à l'époque, était ultra populaire. C'était avant l'Internet, c'était avant tout ça. Et chez les jeunes, c'était tout, là. Donc, il y a eu une petite révolte dans les écoles secondaires franco-ontariennes, notamment à l'école Garneau à Orléans. Et les jeunes se sont rendus jusqu'à Montréal, dans les studios de Musique Plus, pour déplorer, pour contester cette décision-là. Puis je me souviens que quelques-uns d'entre eux avaient été accueillis en entrevue avec une animatrice du nom de Véronique Cloutier à Musique Plus, qu'on connaît aujourd'hui. Oui, elle a fait son chemin. Donc c'est une petite lutte, mais elle a été gagnée en 7 jours. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a des adultes, des leaders communautaires qui se souviennent de la fois qu'ils se sont battus puis qui ont gagné. Comme on parle souvent aujourd'hui des enfants Montfort. Ces jeunes-là des écoles de la région qui se sont donné la main et qui ont littéralement entouré l'hôpital en signe de solidarité, en signe d'appui, ça, c'est en 1997. On est rendu en 2019. Ces enfants-là ont grandi avec cette leçon-là qu'ils ont apprise de lutter pour leurs droits, pour leur langue, leur culture. Puis aujourd'hui, ce sont nos leaders. Puis cette leçon-là de Montfort les a guidés dans leur carrière, oui. Puis j'en ai reçu même des jeunes qui sont passionnés de la francophonie, qui se dévouent carrément même à la francophonie, qui connaissent le sens de ce mot de résistance-là. Et j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur votre ressenti, juste un tout petit peu. Quand la nouvelle elle a été tombée, comme vous l'avez dit, le droit était là pour tout ce qui s'est passé, petite, grande bataille. Mais quand ça arrive à nous autres, là... Oui, ça fait mal. Je me souviens que je débutais mes vacances, la toute première journée de vacances, quand j'ai appris qu'on était en sérieuse difficulté financière. Puis là, on a deux choix. On s'écrase ou on se relève les manches puis on dit, voilà notre prochaine lutte. Puis je pense que les gens veulent conserver le droit. Je pense que les gens tiennent à leur droit. Le droit, c'est un ami. Il est là à notre porte le matin, il est là sur nos ordi, toujours prêt à nous informer, à parler de nous, à lutter avec nous. Je pense que
un ami de 106 ans, on ne fait pas juste lui tourner le dos juste comme ça du jour au lendemain. Oui, on a des difficultés financières, mais il y a toujours moyen de moyenner. Puis on le voit avec la création de la coopérative qui s'annonce très bien. Ouais. Est-ce que vous avez confiance en ce nouveau fonctionnement? Vous pensez que ça peut vous aider à aller de l'avant? Oui, définitivement. Je crois dans le droit. Je crois dans... Oui, nos lecteurs croient en nous, tant du côté ontarien que du côté québécois. On sera toujours présent, tant du côté ontarien que du côté québécois. On sera toujours là avec eux, pour eux. Alors, si je suis confiant, est-ce que vous voyez un matin sans le droit? Moi, non. Ça fait trop partie de ma vie. Puis, comme vous l'avez mentionné, c'est un ami de plus de 100 ans qu'on a l'habitude d'avoir chez nous. On ne peut pas juste lui tourner le dos. C'est tellement fort comme parole. Ouais. On prend peut-être pour acquis, parfois. Ouais. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. On a des personnes avec nous tout le temps et puis on s'en rend pas compte, mais à un moins petit délaissement, on les laisse aller. Oui, c'est ça. Puis c'est plus tard qu'on se rend compte, mon Dieu, il nous manque énormément. Donc, je pense pas qu'on va arriver un jour où on dit le droit me manque. Là. Je pense que j'ai vraiment confiance qu'on va continuer. Puis je pense que le droit va voir ses 125 ans et ses 150 ans. Puis toujours avec les gens, pour les gens, avec les gens. C'est tellement bien dit. Il nous reste juste 30 secondes. J'aimerais juste vous demander, puisque vous écrivez sur tout, tout ce qui se passe dans l'actualité et tout, est-ce que vous avez pensé à écrire sur la situation actuelle un tout petit peu? Juste pour rappeler aux gens de ne pas oublier ça. Ouais? Oui. J'attends le moment. J'attends le bon moment. J'attends que mes patrons me donnent le feu vert. Alors là, je vais me laisser aller. Mais je veux que les lecteurs sachent que je suis là avec eux au front pour sauver le droit. Non. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, M. Gratton. Et puis, je vais vous laisser aller travailler. Et puis, vous mentionnez que vous pouvez visiter le www.coopmonjournal.com pour participer et soutenir le droit. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Hatima Louaya, qui est une intervenante aux relations avec la communauté pour le CEPEO. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Le 1er décembre 2018, la population francophone et francophile de l'Ontario se dressait contre les coupures dans les services en français annoncées par le gouvernement de Doug Ford. Un an plus tard, quels sont les résultats de cette manifestation? Nos invités feront le point sur le sujet lors d'une édition spéciale d'Entre nous. Entre nous, la manifestation du 1er décembre, un an plus tard. Vendredi, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Dans l'apéro avec Julie, je reçois Patrick Brunet, président, Bianca Richer, directrice du marketing chez Aléa Marketing Solutions. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours en direct du journal Le Droit. Et pour clore l'émission, je suis avec son président, M. Noro. J'ai rencontré votre équipe. Vous êtes vraiment, il faut le dire, un quotidien vibrant, vivant. Tout à fait. Et il faut venir ici pour le constater, là. Mais je pense qu'il y a une équipe formidable ici. Vous savez, maintenant, le défi qui se pose au droit, c'est qu'il faut que la communauté soit derrière nous. Hein? Une coopérative, ça prend des coopérants. Les coopérants, c'est bien sûr nous, les premiers, les artisans du droit. Ça, c'est réglé. Là, il faut maintenant que nos abonnés, nos partenaires d'affaires deviennent vraiment ceux qui vont nous propulser là,
pour faire le dernier bout de chemin. Mais c'est vraiment très bien parti. 30 secondes, je vais juste vous prendre juste 10 secondes pour vous demander si vous êtes vraiment confiant avec tout ce qui se passe maintenant. Oui, hein? Ah, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Je peux penser qu'il ne manque pas de confiance. J'en ai même un surplus si vous en avez besoin. Ah oui, il n'y a pas de problème. Non, franchement, avec l'équipe qu'on a, on va réussir ça haut la main. On va vous surprendre, vous allez voir. Merci beaucoup, M. Noro, d'avoir accepté de nous accueillir ici dans vos locaux. Et puis, moi, qu'est-ce que je peux faire de plus qu'inviter les gens de la communauté à vous abonner au www.coopmonjournal.com. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Le 1er décembre 2018, la population francophone et francophile de l'Ontario se dressait contre les coupures dans les services en français annoncées par le gouvernement de Doug Ford. Un an plus tard, quels sont les résultats de cette manifestation? Nos invités feront le point sur le sujet lors d'une édition spéciale d'Entre nous. Entre nous, la manifestation du 1er décembre, un an plus tard, vendredi 11, 18 et 22 heures, sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.